messieurs, dans quelques instants, main dans la main, Stéphane Ricard du team Adidas et Thibaut Garinier du team Passion Course, main dans la main qui en termine. Voilà, bravo messieurs. Donc, félicitations. Voilà, on va interroger en première position Stéphane qui a attendu Thibaut sur la fin de course. Tu as eu du mal à le lâcher dans la première partie de course, mais sur la fin, c'est Thibaut qui a eu du mal. Ouais, ben, je suis parti quand même peut-être un poil vite, à monter du Cuchon. Je voulais un peu me tester. Mais après, il est revenu sur moi, après Rouen. Et là, après, on était ensemble. On a fait la montée du Piolit ensemble. Et puis là-haut, on s'est dit que ça attendait pour pas se faire mal dans la descente. Parce que moi, je suis tombé dans la descente, je me suis fait peur. Donc après, on est descendu tranquille. Mais Thibaut, il a pris mal au dernier ravito, là, au fond des Italiens. Il a pris mal au ventre. Alors bon, on a fini tranquille pour pas se mettre dedans. Voilà, c'est une bonne image que de terminer main dans la main. Il lui manque encore un petit peu d'expérience, notamment sur les descentes, mais dans les montées, il a vraiment la pêche. Ouais, même dans les descentes, hein, franchement, il va bien. Ça a été un bon concurrent aujourd'hui. Je ne sais pas d'arriver ensemble. Et au moins, on ne s'est pas blessé parce que la descente quand même du Piolit est quand même dangereuse. Il s'est fait peur 2-3 fois, lui aussi à un moment, il a failli se faire une cheville. Et franchement, on l'appelle courte distance, ce parcours, il faudrait peut-être changer le nom parce que c'est monstrueux le parcours. Voilà, tes principales performances de la saison, c'est quoi? C'est en raquette cet hiver. Rappelle-nous un petit peu le palmarès pour le principal. C'est vrai que cet hiver, j'ai fait pas mal de raquettes, j'étais vice-champion du monde. Et après, j'ai réussi à prendre ma revanche championnat d'Europe où j'ai réussi à gagner. Et après, j'ai eu un petit coup de mou après l'hiver. Bon. Là, ça revient bien. J'avais abandonné à Faverges. Je n'étais pas assez prêt. Et là, aujourd'hui, c'était vraiment pour voir si je pouvais tenir la distance. Parce que j'aimerais bien être performant en France à Gap, le trail. Donc, je prendrai le départ sur le trail long. Ce sera le 6 octobre prochain, à l'occasion du trail Gap-Ancy. Voilà, trail Gap-Ancy, mais ça sera encore une autre histoire parce qu'il y aura 18 bandes de plus et 800 mètres de dénivelé. Mais là, franchement, je suis content parce que j'arrive pas à fracasser. Oui, et puis aujourd'hui, tu as fait un trail court qui est quasiment un trail long. Ouais, là, 37, on est à 3h49. Franchement, je souhaite bien du courage à ceux qui font le 72 parce que là, déjà, le 37, c'est difficile. En 72, j'imagine même pas. Hervé Giraud-Sauveur qui est en tête sur le parcours de 72 km, ça ne t'étonne pas? Non, j'ai fait 2-3 sorties avec lui, il était pas mal. Puis, en plus, ici, c'est chez lui, et puis il connaît le parcours vraiment par cœur. Donc, je pense qu'il va gagner logiquement. Voilà, merci Stéphane. On va interroger maintenant Thibaut, que j'avais, me semble-t-il, connu au ski nordique, au ski de fond. Maintenant, c'est le trail et une fin de course un petit peu difficile. Ouais, au début, Stéphane est parti c'est vraiment très fort et puis après, on s'est un peu rejoint, mais après, dans la montée, on est monté ensemble au Piolit et on a fait des descentes ensemble. Et là, après, j'ai eu mal de ventre, c'était horrible. La dernière demi-heure, je pouvais vraiment plus rien faire. Voilà, donc Seth il m'a attendu et on a fini ensemble. Et voilà, je pense que pour moi, une des dernières courses de la saison avant de remettre bien aux études. Et voilà, je suis content, je me suis bien fait plaisir, j'ai bien souffert sur la fin. Voilà, Stéphane Pitot donc, qui termine à la 3e place, bien fatigué. Non, j'attaque Piolit en 7e position. Je gère la montée et je bascule en tête en haut et j'avais remarqué que dans les premières descentes, j'étais mieux qu'eux en descente, donc j'ai juste assuré. Voilà. Sinon, le trail difficile? Non, très bien. Bah, difficile, oui, mais très bien fléché, belle organisation, des beaux ravitaux. Et l'arrivée d'Hervé Giraud-Sauveur sur le parcours de l'Ultra Champsor. Et 2e victoire dans son jardin.
pourrais lui passer la chanson, même pas fatigué. Je suis ravitaillé avant un peu le ravito, donc voilà, mais bon, on était ensemble avec Antoine. Et puis après, Le film de la course, pas par rapport à la concurrence, parce qu'elle n'y était pas, mais comment tu l'as vécu? bien. Je pensais que sur la fin, ça revienne un peu. Non, j'étais bien. J'ai crampé légèrement au mollet dans la montée du clonique. Et donc, je appréhendais, donc c'était de la marche rapide. Et après, j'ai pu gérer ces crampes. Donc, je suis rentré. Là, j'étais bien. Après, je ne connaissais pas les écarts derrière. Donc, ça m'a. J'ai fait une ligne de rythme, quoi, parce que pour mon temps, j'ai mis Par rapport à l'an dernier. 5 minutes de moins que l'année dernière et j'avais pas traîné l'année dernière. Et si on peut applaudir Hervé Girausauveur, vainqueur une deuxième fois consécutive dans cette épreuve très très difficile, 72 km, plus de 4000 mètres de dénivelé. Il a donc effectué. À Rouen Haute, donc Sébastien Henry s'est rapproché de toi, tu as pu réaccélérer dans le Pioli. Voilà, il est reparti devant moi au ravito de Rouen. Il avait pris 100-200 mètres, mais dans la montée, je l'ai rapidement rattrapé. Puis après, dans la montée, en accélérant, il n'a pas suivi. Ouais. Le champ de Sort, c'est un petit peu ta vallée. Je suppose que ça fait plaisir d'être derrière Hervé Girausauveur et deuxième du classement. Ça fait plaisir, ça fait plaisir d'avoir des bonnes sensations. Puis c'est vrai que c'est un endroit que je connais bien, que j'aime beaucoup. Et surtout, ce que j'apprécie d'autant plus, c'est l'organisation de cette course. Toutes les bonnes volontés qui s'emploient à organiser cette course. Il faut le souligner. Le parcours est beau, l'organisation magnifique et puis surtout il y a une très bonne ambiance, une super énergie. Donc je prends toujours grand plaisir à venir, même si c'est beau, mais c'est pas trop une promenade de santé quand même. Hein, mais voilà quoi. Un grand merci à eux et un grand bravo. Voilà, merci Yannick pour tous ces compliments. On applaudit.